Bonjour, alors je suis super contente parce que quand je vous ai présenté la vidéo de cette box là que j'avais fait, j'ai découvert ce nouveau concept, vous avez été nombreuses surtout à aimer et du coup j'avais dit bon je vous ferai sûrement un petit tuto après. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tuto de comment je m'organise et comment je fais pour la décorer. Alors dans celle-là, dans le fond, j'avais mis de la paille en papier, comme ça. Voilà. Mais enfin si, il m'en reste encore de la bleue, mais bon, j'avais envie de faire un petit peu autrement. Donc ce que j'ai fait à l'intérieur des cases, c'est que j'ai découpé des morceaux de la taille du fond et j'ai mis le papier. Je l'ai juste posé, hein, j'ai rien fait de particulier, vous voyez, j'ai juste découpé et posé. Voilà, peut-être je vais me rabaisser un petit peu. Voilà. Ouais, ça devrait aller. Et c'est tout, hein, juste découpé. Alors, ils font environ 6,3 c'est précis sur 6,7 on va dire. Mais bon, après vous prenez la mesure de vos cases et vous mettez vous adaptez en fait, parce que ça se trouve vous n'aurez pas la même boîte que moi. Ça c'est des boîtes de chez Action, je le répète, elles sont chez Action à 79 centimes et vous les trouvez dans le rayon bricolage. Voilà, moi il ne me reste plus qu'une, il va falloir que j'aille faire le plein, c'est obligé. La prochaine fois je vais y aller. Il me faut un papier, alors les papiers là que j'ai utilisés, c'était des feuilles que j'avais achetées entre guillemets, comme je dis bien souvent, au cas où. Voilà, c'est une collection de chez Toga. Ils sont vraiment magnifiques les papiers qu'il y a dedans, super pastel et tout. Enfin, je suis contente de les avoir retrouvés. Du coup, je les ai ressortis pour faire ma boîte. Donc j'ai découpé une feuille, hein, voilà. De la dimension du dessus de ma boîte que je voulais, parce que l'autre jour j'avais fait juste une bande, là j'avais juste décoré la bande à l'intérieur, oui à l'intérieur du dessus, et là j'ai décidé de faire toute la surface, voilà. Et au niveau décoration, ce matin j'ai retrouvé un dies là, bon il faut que j'enlève tous les petits trucs parce que j'ai fait des essais. C'est un cheval d'un manège, voilà, et je suis trop contente parce que je l'avais, je l'ai retrouvé, j'ai voulu l'essayer et du coup le rendu je trouve juste superbe. Voilà, en plus je l'ai fait avec le fameux papier ça c'est décollé, que j'achète chez Cultura, la feuille pailletée là à 2 €, presque 2,50 €. Donc voilà, bon ça tombe bien que ce soit décollé parce que du coup vous voyez, je l'ai fait la première partie tout en rose, voilà, j'avais même rajouté la découpe là, mais je trouvais que tout rose ça faisait un petit peu pâle, donc enfin pâle, un petit peu monotone. Donc j'ai redécoupé sa queue et sa crinière en blanc et j'ai remis par dessus, donc ça fait en plus un effet de volume et ça fait moins monotone au niveau des couleurs quoi. Voilà, j'ai sorti ça et puis des lettres, vous savez les lettres qu'on avait eues chez Action là, des petits packs où il y avait toutes les lettres de l'alphabet et du masking tape rose gold aussi de chez Action. Voilà, donc je vais en fait tout bêtement je vais coller. Alors j'ai pas fait d'essai avant et j'ai peur que si j'utilise cette colle là, on va voir là, ça va gondoler. Au pire je pourrais mettre un entourage en perles, c'est faisable aussi. Bon, on va essayer. Si ça va pas, je ferai un entourage en perles. Alors je vais pas mettre sur le papier là, je vais mettre juste sur le tour. Cette colle là je l'aime bien là, je l'avais découverte cet été chez ma mère, elle l'avait, elle l'utilisait pas et moi j'ai voulu faire des trucs avec et franchement j'aime bien. Voilà,
Donc j'ai été couper mon papier qui fait 14, quelque chose. 14,4 on va dire. Sur 19,5. Voilà. J'aime bien quand ça sèche un tout petit peu avant de coller. Voilà. Ah, ce que j'aurais... Non, j'ai pas pensé. Moi, je suis bête. J'aurais dû faire ma déco avant et puis le coller à la fin une fois que c'était fini. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, hein, j'ai collé l'entourage. Maintenant, après les décos, moi j'ai mis ça, mais vous mettez ce que vous avez, hein, ce que vous avez envie de mettre. Pardon, le thème que vous avez choisi, etc. Alors moi, le dilemme à chaque fois, c'est de savoir dans quel sens je mets, comment je positionne mes trucs. Donc, je pense que celui-là, ma première idée, c'était de faire ça. Pardon, excusez-moi. C'était de faire ça. Après, le nœud... Voilà, ma première idée, c'était ça. Écrire box. Après, on peut écrire ce qu'on veut. Hein. Mais moi, j'aime bien écrire box. Voilà. Alors, comme ça. Ou ça, là. Ça me plaît bien, ça. Ou comme ça. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais, je vais faire comme ça. Je crois que ça me plaît mieux comme ça. Voilà, je pense vraiment que là, je vais pas mettre énormément de déco. Ah si, j'avais sorti du masking tape. Ah oui, je pense que je vais faire une voire deux bandes de masking tape ici. Ah là, il est un peu abîmé. Je vais le couper. La peinture, enfin la peinture. Le gold, il est un peu parti là. Donc, bon, je vais coller ça où moi là pour l'instant. Donc, je voulais mettre deux petites bandes. Enfin, deux bandes qui font tout le long là. De gold. Comme ça va rappeler les lettres. Hop. Une comme ça et une à pois. Non, c'est pas des pois. Je croyais que c'était des pois, mais en fait, c'est des petites étoiles. Je vais les mettre presque à se chevaucher comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais coller... Alors là, c'était une découpe qu'on m'avait envoyée. J'adore ce genre de découpe. Là, c'est les napperons. Enfin, moi, j'appelle ça des napperons. Enfin, c'est des encadrements. Je sais pas trop comment vous appelez ça, vous. Mais je trouve que c'est super joli. Puis en blanc, j'adore. Je vais baisser un peu puisque je veux mettre le nœud au-dessus. Voilà. Ce que ça donne. Et je vais coller mes... Ah non, ça je vais le coller. Alors, ça c'est toujours le problème. C'est que ça met toujours 1000 ans à coller le tissu. Je sais, il faudrait que j'utilise mon pistolet à colle. Mais dans un haul, je vous ai montré que j'avais acheté des bâtons de colle. Et ben, je ne les retrouve pas. Mais bon. Vu le dégât dans là sur mon bureau et tout autour, vu tout le bazar que j'ai, c'est pas trop étonnant que je les retrouve pas en fait. Hein. J'attends de m'installer avant de ranger. Ça m'énerve. Il peut pas tenir, donc je vais remettre un petit peu de colle ici pour qu'il tienne. Voilà. Hop. Et je vais mettre un truc dessus. Ça. Voilà. J'ai mis un petit bloc acrylique pour que ça appuie dessus et que ça colle. En attendant, je vais coller mes lettres. Je croyais qu'elles étaient autocollantes. Ouais, c'est ça. Et je vais les mettre au bord. Enfin, au bord. Je laisse un demi-centimètre, 1 centimètre. Ouais, un demi, on va dire. Hop. Box. Alors ça, je sais jamais dans quel sens le X, si le petit trait comme ça, le petit bâton là et le grand bâton, si c'est mieux comme ça ou comme ça. Comme ça m'a l'air bien. Je sais pas. Bon, allez,
on va mettre, de toute façon ça fait un X quand même, hein, dans un sens ou dans un autre. Et voilà. Bah, je crois que je vais pas mettre d'autres décorations. Parce que je me dis que ça sert à rien de surcharger en fait. Ça me plaît comme ça. Donc je vais m'arrêter là. Il me reste combien de temps? 18 minutes. Alors en 18 minutes, je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai eu une idée. Donc j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Non, je ne sais pas ces feuilles-là que j'avais envie de prendre tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. J'avais envie de faire ici comme une pochette pour glisser des choses. Donc déjà je vais... Mais la feuille elle est vachement fine quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais découper pour faire le fond. Voilà, parce que sinon ça va pas tenir, c'est clair. Donc on va dire 14... Ah oui. Alors faites attention parce que j'avais... faut pas que... je pense qu'il faut pas que ça dépasse d'ici parce que sinon au moment de replier ça va être gênant. Donc prenez bien la mesure à partir du relief là. Voilà. Donc on va dire 13,5. Allez hop, 13,5. Ouais, c'est ça, 13,5 sur 18,5 à peine. On a 13,5 sur 18,5. Voilà. Et on va découper. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, ça m'aurait gâché moins de papier. Bon, tant pis. Je trouverais bien quelque chose à faire, puisque après, j'ai envie de faire des... Je vais vous faire une suite de vidéos là où je vais faire des embellissements qui... Bah, pour la garnir, en fait, j'ai envie qu'elle soit 100% fait main. Enfin, à part la box. Mais je pense qu'on devrait pouvoir réussir à en faire une box en carton. Ça avait été encore les vacances et que j'avais été en Normandie avec ma mère, je pense qu'on aurait réfléchi pour faire nous-mêmes la box. Mais moi toute seule, j'ai pas trop envie en fait. Faire une boîte et puis faire nous-mêmes nos compartiments. Je pense que c'est réalisable. Donc j'ai fait ma mesure. Je la place... je vais pas la placer tout de suite en fait. Je vais la préparer et je la mettrai après. Voilà, parce que après ça sera plus facile pour moi de travailler sur un papier, sur une feuille libre, que de travailler sur... Ah ouais, ça me plaît bien. Quand je le referme, franchement, j'adore. Bref, sur une feuille volante, c'est plus facile à travailler que la feuille si je la colle directement dans la box. Donc on va faire 18,5. Bah non, je suis bête. Non, faut que je prenne une autre feuille. Puisqu'il y a les... Non, puisqu'il y a les plis pour faire le soufflet. Alors on va plutôt s'occuper de la hauteur. Qu'est-ce que je vais prendre comme hauteur? 8, ça me paraît bien. Allez, on va prendre 8. On va se mettre sur l'envers. Alors 8 de hauteur. Ça aurait suffi ça peut-être.
Allez, ouais, ça suffit. On va pas user une autre feuille. Bon, bref. 8. Là, ça fait combien? Ouais, ça fait 7,5. Donc ça ira. On va faire 7,5 sur toute la longueur. Après, je m'adapterai. Mon ciseau, enfin mon ciseau, mes ciseaux. Voilà. Donc j'ai fait une bande pour pouvoir faire le soufflet que je vais intégrer à ce morceau là. Voilà. Pour que ça soit un petit peu plus joli, je vais m'occuper de faire des froufrous. Moi je la prends à l'envers parce que comme ça... Ah, celle-là j'ai du mal. Elle est où l'autre? Bah, j'en avais une autre. J'en ai deux des comme ça. Celle-là elle est un peu dure. Je pense que celle-ci elle est mieux. Oui, parce qu'il y en a une qui était restée bloquée. Et franchement, moi celle-ci je l'utilise. Ouais, elle est mieux celle-là. Je l'utilise. C'est ma perfo préférée. Vous le savez. Et je l'utilise dans beaucoup de créations. Et ouais, l'autre elle est trop dure. Le ressort il marche pas très bien. Donc, hop. Voilà ma bande. Je vais prendre ma table de rainurage, la petite. Et je vais faire, je ne sais plus combien, par demi-inch. Voilà. Parce que vu que là c'est en inch, des fois c'est pénible de regarder les centimètres en bas. Voilà, je trouve que c'est moins facile. Donc je vais tracer. Alors le premier, je vais faire à 1 inch entier. En essayant de me mettre sur... Vous voyez, là il y a ça fait des vagues. Donc pour pas que ça soit sur deux vagues, je vais me mettre directement sur une. Et après... Ah ouais, mais un demi, ça va décaler un tout petit peu. Je vais essayer de me décaler à chaque fois pour que ça aille juste dans l'arrondi de la découpe. Là, il doit y avoir quelques millimètres d'écart. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vais coller. Voilà, ça vous donne ça. Du coup, ça, on va le coller derrière. Et après, bah, ça sera ici. Là, je viens de prendre mon repère. Après, vous prenez les repères avec la règle. Hein. Sur les oreilles. Donc, hop. Voilà, on plie dans un sens, dans l'autre sens et dans l'autre sens. Voilà, ce qui nous donne ça de chaque côté, comme ça, ça fait le soufflet. Ce qu'on va faire, c'est que, bon bah ça on n'en a plus besoin, on le pousse, ce qui fait qu'on va pouvoir le coller comme ça pour faire une petite pochette pour y glisser sa lettre ou ce qu'on veut. Voilà, je vais le coller. Je vais coller donc le grand qui est le grand rabat en fait, hein, qui va se coller derrière. Voilà. Et l'autre. Et j'ai oublié de coller ici. Donc du coup, si on met des trucs, tout va tomber. Donc c'est pas grave. Je vais mettre de la colle un petit peu dans les plis du soufflet, sur toute la longueur du bas.
Et voilà. Et après on appuie. Et en théorie ça colle. Du coup ça gondole pas, c'est cool. Là la colle elle a dû sécher, bah, ça n'a pas gondolé le papier autour. Donc c'est bien, c'est trop bien. Voilà, donc ça donne ça, ça fera, on va le coller ici. Comme ça fait une petite pochette pour glisser des choses. Ou le petit mot, ou des tags, ou parce que là vraiment les cases elles sont vraiment petites. Bon, faut pas mettre des gros trucs, hein, parce qu'après vous pourrez plus fermer votre boîte. Voilà, donc on va la coller. J'ai de la colle plein les mains. Alors, je vais plutôt mettre de la colle moi sur à l'intérieur du couvercle. Comme ça, ça va bien s'adapter. Hop, tout autour. Hop. Bon, des fois il faut un peu de temps pour que ça colle. J'avais utilisé, mince, je la retrouve plus, une petite lingette tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, on va coller en essayant de se mettre sur la partie supérieure pour pas que ça gêne au moment de la fermeture. Parce que sinon ça va bloquer, je pense. Ah bah super. Voilà. Donc voilà pour ma base, quoi, ma structure. Maintenant il ne restera plus qu'à la garnir. Le fond avec un papier donc assorti. Là le papier c'est la même collection, mais j'ai pas voulu non plus faire. J'en avais encore une feuille de papier comme ça, mais j'avais pas envie de faire tout uniforme non plus. Hein. Et quand même, je suis quand même trop contente, ça donne trop bien là. Le devant, je le trouve très joli. Oui, je m'auto-félicite. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici et je vais vous préparer d'autres vidéos pour mettre des petites garnitures. Il faut que je trouve 5 idées du coup pour garnir cette boîte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'adore. Franchement, j'adore le concept. Je suis accro à ces petites boîtes. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je suis pas sûre que la prochaine vidéo qui sera publiée, ce sera les embellissements pour glisser à l'intérieur. Mais ça ne va pas tarder puisque j'adore faire ça et que j'ai envie d'en refaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.